Ok les gars, aujourd'hui on est avec Monsieur Joe Space. Comment ça va? Quoi mon gars? Tranquille? Tranquille. Donc avant de commencer la vidéo, de te poser n'importe quelle question, j'avais juste envie de te montrer une chose. Ouais. Une petite photo que j'ai retrouvée. Quoi? Ça c'était en 2013 mon gars. Pareil Games Week. Waouh! J'avais une tête mon frère. Ouais. Putain, même toi, t'avais pas la Ouais. barbe encore. T'as fait quoi? T'as mis de l'huile de riz? Je sais pas gros. T'as géchant de ouf hein? Merde. Ça a changé un peu. Ah, y'a des nudes. Non même pas. Non ouais franchement, ah ouais c'était... 2013, t'avais fait des dédicaces avec Amine. Je me rappelle, ouais c'était sur un stand. Et c'est vrai, je me rappelle de ta petite veste, je l'avais trop déjà stylée à l'époque. Il avait déjà du flow à l'époque, tu vois. Très beau souvenir. Voilà. Très beau souvenir. Donc avant de te poser n'importe quelle question, la première question que je pourrais te poser, c'est pourquoi t'être appelé Joe Space sur YouTube? Pourquoi Joe Space? Franchement, j'ai pas vraiment d'explication à ça. Je faisais de la musique avant. Et le truc le plus dur, tu vois, c'est de trouver un pseudo. Et j'avais pas forcément d'idée. Et c'est un pote à moi, je sais pas pourquoi il m'appelait Joss. C'est comme ça. Il m'appelait Joss, Sachant que ton prénom c'est Eddie, c'est Eddie, complètement ouais. en dehors de... Rien à voir. Je pense qu'il faudrait le retrouver d'ailleurs ce pote là parce que je suis plus en contact avec lui. Donc j'ai gardé Joss et quand je suis arrivé après sur YouTube, bah Joss était déjà pris. Il Ouais. y a une chanteuse d'ailleurs qui est connue, une américaine, Joss Stone, je sais pas si... Je connais pas, je connais même pas. Et voilà, YouTube c'est un peu comme ton espace, ton environnement. J'allais pas m'appeler Joss Environnement ou Joss Espace, je l'ai tourné à l'anglais. Joss Environnement. Joss Putain, Environnement, ça fait très écologique je trouve. Donc non, je l'ai tourné à l'anglaise et Joss Space. C'est mieux qu'environnement. C'est mieux, ouais, c'est mieux. Du coup quand t'as lancé ta chaîne c'était en 2008 si je me trompe pas. Ouais. Et à la base c'était du 100% Pokémon. Trop le salaud. Ouais. Ok, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette époque-là? Pourquoi avoir fait ça quoi? Bah, tu sais, c'était l'époque un peu où les jeux ils commençaient à être un peu en réseau, en wifi. À la base, je suis pas vraiment un gamer, tu vois. Moi, c'est mon père qui jouait beaucoup aux jeux vidéo et j'aimais beaucoup le regarder, tu vois. Ça fait que moi, je suis resté beaucoup sur tout ce qui était console portable, tu vois. Donc, tout ce qui était Game Boy et tout ça, très tard. Et à l'époque, je jouais à Pokémon. J'avais acheté Pokémon parce que ils avaient mis en place un système où tu pouvais te taper en ligne contre d'autres mecs au Japon, mais tout c'était ça. sur quelle console? C'était sur DS. Sur DS. C'était sur DS, ouais, à l'époque. Après, en fait, j'avais une grosse communauté française, tu vois, autour de ça. Et c'était super stratégique, tu vois. C'était du même level que World of Warcraft ou tout ça. C'est pas terrible, juste bon, tu prends je savais Pikachu. même pas. Et, ouais, c'était très poussé. Je me suis mis sur YouTube là-dedans. Et ouais, c'était une belle époque. C'était lourd. Ouais, c'était une Just belle époque. Space sur... C'était ça ton pseudo, Just Space sur... Ouais, c'était Just Space sur Pokémon. Ça se trouve il y a des gens qui vont nous regarder, qui t'ont affronté. Ouais, bah d'ailleurs, dédicace, vous avez sûrement perdu, c'est pas grave. En tout cas, donc voilà, t'as fait Pokémon, après t'es passé à une époque plutôt Call of, etc. que tu kiffais. Ouais. Et t'as lancé deux trucs qui, pour moi, ont fait vraiment monter ta chaîne. C'était la Minute Confession. Ouais. Aujourd'hui dans la minute confession du jour, un sujet super délicat que j'ai vraiment hâte de vous présenter. Et le Story Life. Ouais. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la Story Life. Je vous ai parlé la première fois du bac, du premier rendez-vous amoureux. Et puis enfin sur la première cuite, et ben aujourd'hui vous savez de quoi on va parler? On va tout simplement parler du premier téléphone portable que j'ai eu. Est-ce que ça fait partie de tes plus beaux souvenirs sur YouTube en général? Ouais, plus beau souvenir, ouais, parce que... C'était une bonne époque, non? C'était une époque où je faisais pas mal de rencontres. En fait, tu vois, j'ai fait pas mal de rencontres. J'ai Notamment rencontré, Po, putain j'ai vu des vidéos. Ouais. Po que t'as rencontré maintenant qui... Po qui a sa chaîne. qui... À l'époque, j'étais sur Call of Duty, je faisais des open lobby. Ok, Tu vois, putain, je sais pas si tu vois ce que ouais, c'est. Ouais, je vois ce que c'est, ça Et, date de ouf. de ouf. Et Po, c'était un abonné, tu vois, c'était un abonné, Po. Et maintenant il drague des meufs sur YouTube. Rappelle-toi, Po, t'étais un abonné. Puis du coup, bah, là, on a noué d'amitié, on a rencontré Yomax aussi. Ouais, Yo Max, c'est vrai. Yomax putain, à qui faisait du Call l'époque, of. qui faisait du Call C'était of. la MLP, c'est ça? Ouais, on a créé Putain. une team aussi Ouais, avec ouais. Linz, tout ça, tous ces mecs-là. Et puis bah, aujourd'hui, Po, ça fait plaisir de voir ce qui devient, ce qu'il fait avec Masqué. Et puis Ouais, Yomax, c'est propre, le leader de FIFA aujourd'hui. Franchement, ça fait plaisir de voir l'évolution de mes gars. Et voilà, ouais, c'est vrai que ça a été une très très belle époque. Ouais. Et du coup, ouais, les Story Life, Minute Confession, c'était quoi le... Pas l'inspiration, mais pourquoi t'avais lancé ça à la base sur YouTube? C'était juste un kiff comme ça ou... Les story life, c'était franchement, mec, Parce moi que c'était drôle quand même, c'était très drôle. Ouais, après c'était drôle parce que j'avais eu la chance de vivre des trucs qui étaient sympas, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai arrêté, parce que aujourd'hui je vis des choses, mais je trouve que le partager c'est plus aussi marrant que quand je le faisais avant. Tu sais, c'était une époque où YouTube, il y avait quand même pas mal de youtubeurs, fallait essayer de trouver vraiment un concept qui te faisait, qui faisait faire la différence auprès des autres. Et je me suis dit, vas-y, je vais raconter des anecdotes de ma life. Ok. Tu vois. Il y avait personne qui faisait ça. Il y a eu beaucoup d'épisodes. Enfin, et puis, c'était lourd parce qu'on pouvait te retrouver un peu des histoires. En fait, les gens ils attendaient les nouvelles histoires. Tu vois. Avec ça, avec ton daron, il y avait des trucs drôles, tu vois. Ouais, j'ai essayé de mixer aussi mes parents. Parce que après, j'ai eu une période aussi où je racontais des trucs.
Et les gens me disaient ouais mais c'est du fake et tout. Et puis mon père il kiffe les vidéos, tu vois, il kiffe ce délire là d'entertainment et tout ça. Il me disait bah vas-y viens on la fait ensemble. Tu peux mettre une petite musique de fond. Hein. Ouais, il y aurait une musique de fond de toute façon. Mais Mais c'est bon, je gère mon truc, ça va papa. Tu vas pas m'expliquer comment tu fais mes montages quand même. Ils verront que ce que tu dis c'est pas, tu vois. Et Minute Confession c'est pareil. Tu vois, j'ai toujours kiffé. Je dirais pas venir en aide, même si j'aime beaucoup ça, mais tu sais, j'aime bien discuter avec les gens et pourquoi pas leur donner des conseils, tu vois. Et j'ai mis ça en place et ça a marché pendant un long moment. Et puis, pareil, tu vois, au bout d'un moment, en fait, ce qui m'a un petit peu dégoûté comme les story life, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont réappropriées ce concept-là sans forcément me créditer. Tu vois. C'est des mecs qui arrivent, ouais, j'ai un nouveau concept, c'est des story life remixés, tu vois. Moi, je regardais, je suis pas un mec qui fait des histoires, donc j'ai jamais pris la tête à personne, tu vois, mais ça me fait rire parce qu'il y a des mecs. Leurs chaînes elles se sont créées sur mes concepts en fait, tu vois. Sauf que, bah ils l'ont perverti, tu vois. Les story life, il y a des mecs qui sont inventés des vies, genre la fois où je me suis évadé d'Alcatraz avec je sais pas combien de mètres derrière moi. Des stories incroyables. Et c'est voilà, tu vois, je me suis dit vas-y, je vais arrêter ça. Et les story life, c'est pareil, les Minute Confession, c'est pareil, des mecs qui te mettaient des histoires genre je sais pas moi, un mec qui m'a envoyé un cas, je me suis fait enculer par 2 chèvres, qu'est-ce que je dois faire? Excusez-moi du terme, mais c'est poussé de fou, tu vois. Bah du coup ça décrédibilise ton taf derrière. Exactement, ça fait que moi j'ai arrêté et puis je me suis tourné vers autre chose. On va donc passer à la deuxième partie de la vidéo, donc j'ai traîné un petit peu sur ta chaîne que je voyais déjà avant. Et quelle chaîne? Sur la chaîne Just Space, la chaîne Just Space. Ouais. On en parlera de l'autre plus tard. Et j'ai trouvé des trucs sympas. Ah ouais. Du coup, je vais te montrer 3 extraits que j'ai trouvés et si tu peux dire si tu retrouves déjà la vidéo et un petit peu ce que tu en penses et qu'est-ce qui t'est passé par la tête à ce moment-là. Vas-y, ça marche. Pour toutes les personnes qui se demanderaient qu'est-ce que c'est une chicha, et ben c'est ça. On y met du tabac, Alphagar et Starbuzz, c'est les meilleurs. de l'aluminium, un peu d'eau, et enfin du charbon, ce qui vous permettra de passer un excellent moment entre amis. Faut que je regarde toute la vidéo? Non, c'est juste bien l'extrait. Ouais, c'est bon. Franchement, à cette époque, on fumait tout le temps la chicha, mec. On dormait sur les chichas. J'étais un grand fumeur de chicha à l'époque. Bon, c'était cool, tu vois, c'était la mode, tout ça. Et puis avec mon pote, bah, il était chaud, tu vois, il faisait des bonnes chichas, il avait des bons goûts, tu vois. Il avait des goûts que personne n'avait. Du coup, on s'est dit, vas-y, tu sais quoi, viens, on fait une vidéo sur la chicha, mec. Un podcast. Un podcast. Jusqu'on est parti, tu sais, qu'on est parti à la salle de muscu pour faire des plans. Ouais, Parce qu'à un moment donné, tu vois, je fais du développé couché avec des pots de tabac. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je ne fume plus la chicha. Donc. T'as pris des bonnes résolutions. Just n'est pas une beurette, c'est bon. Non, non, parce que ça voudrait dire que tu critiques ceux qui fument la chicha. Non, attention. tranquille. Je t'ai mis dans la merde. Non, parce que bon, t'as invité Carré, c'est tout, je veux pas d'emmerde, tu vois. Ok, deuxième extrait. Déjà, je vois du code. Deuxième extrait, ouais. C'est surtout l'intro qui me. Yeah! Just Space, le J, de retour en forme. C'est le J. Vas-y, stop. Waouh! Je me le suis passé en boucle hier, T'as kiffé le. J'ai trop kiffé. Ouais. Franchement, la voix elle était là quand même, un petit peu. Non, ça rigole un petit peu. Bon, bah ouais, ça c'est l'époque Call of Duty. C'est la petite intro qui m'a intrigué quand j'ai lancé la vidéo, tu vois. Ouais, je sais pas pourquoi je kiffais faire des petites musiques. On appelle ça des musiques en début de vidéo. T'es un bâtard quand même. On va dire ça comme ça. Je te réservais du lourd. Qu'est-ce qui me passait par la tête? Je sais pas mec, je me suis dit j'ai un micro et je pouvais poser un petit peu sur Audacity. Vas-y, je vais faire un petit truc. Je pense qu'aujourd'hui tu peux rire de tout, mais il faut le faire avec de la qualité. Mais si tu kiffes ton truc, parce que tu vois moi ça là, j'ai honte de moi-même, mais aujourd'hui tu vas le diffuser auprès des gens, j'aurais pas honte parce que j'avais kiffé. T'as une très belle voix. Merci, tu vois. Au final ça finit sur un truc positif. Et la mixtape pour 2017. Voilà, c'était prévu pour 2016. Sérieusement? Ouais, pour c'est lourd. Mais t'inquiète, ça a changé, hein, c'est plus. Voilà, ça a level up un petit peu, tu vois. Et le dernier extrait, c'est le meilleur. Gros, c'est le meilleur. Le bâtard! Oh my god! Attends, faut du bien, je reviens au début. Bro. Le troisième extrait. Alors là, c'est vraiment, pour moi, c'est le meilleur et c'est sûr que j'ai pu se taper une barre. Lui, c'est Alberto, 14 ans, profession, no life professionnel, et fan inconditionnel de YouTube. Qu'est-ce que t'as vas-y, c'est bon. Plus tard. Franchement, ça par contre, je sais pas pourquoi j'ai fait cette vidéo là. Pour toutes les personnes qui me découvrent aujourd'hui, bon, voilà, on a tous un passé, comme on dit. Je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi j'ai une perruque chez moi déjà. Parce que c'est une perruque que j'ai sur la tête là. À part si t'avais une coupe comme ça, mais. Non, bah non, j'ai pas.
fais pas les mèches comme ça. Mais ouais, je sais pas, il y avait ce concept, tu sais, sur Call of où tu devais débloquer La Moab, une bombe nucléaire au bout de 23 kills et je sais pas, j'arrivais pas à le faire, tu vois. Donc j'ai essayé de tourner le truc en dérision et ouais, je suis clairement ridicule, tu vois. Mais c'est très drôle, vraiment. Mais c'était marrant pour l'époque. Aujourd'hui, j'avoue, tu sors ça, tu te fais vanner de ouf. C'est chaud. Mais qu'est-ce qui m'était passé par la tête, je sais pas, mec. J'aimais bien me mettre en scène en fait. Et finalement, quand tu regardes ce que je fais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que c'est cohérent. Tu vois. Ouais. Moi, j'ai pas fait de trucs bizarres en mode putain, il passe du coq à l'âne. J'ai toujours kiffé me mettre en scène, j'ai toujours fait un peu d'acting. Ouais. Aujourd'hui, avec l'open space, j'ai la possibilité de le faire, tu vois. C'est grave cool, c'est super voilà, cool. ouais. Donc du coup, il y a eu cette époque-là qui était pour moi, je t'assure, je kiffais trop. Jusqu'à j'ai soif, hein. Vas-y, fais-toi plaisir, boire un fais-toi petit peu. plaisir. Après, t'es plus parti sur FIFA. Ouais. Donc est-ce que c'était parce que le foot c'est une passion pour toi ou est-ce que c'était juste parce que tu kiffais jouer à la play à FIFA simplement? J'ai jamais été un grand gamer, comme je t'ai dit. J'ai jamais passé du temps de. Enfin, ouais, si. Il y a une année en fait où j'ai arrêté les études parce que je voulais vraiment me consacrer à YouTube et c'est cette année-là justement où tout a pété. Okay. Et c'était un bon choix finalement du coup. Ouais, c'était un bon choix aujourd'hui. Que tu regrettes pas? Non, je regrette pas parce que déjà faut pas avoir de regrets dans Ouais. la vie parce que quand tu fais un truc faut assumer au bout. Et j'ai toujours kiffé j'ai toujours aimé le foot, tu vois. En fait, c'est ma mère, incroyable, hein, mais c'est ma mère qui m'a mis dans le foot. Ma mère, elle m'a toujours pris avec elle me faisait regarder les matchs de foot avec elle était fan de la GIA, tu vois. J'ai toujours aussi kiffé le club de ma ville, tu vois. Moi, je suis parisien, donc c'est sûr que j'avais pas autant d'engouement qu'aujourd'hui. Ouais. Je dirais pas que je suis un footique, c'est pas vrai, mais c'est vrai que j'avais pas l'engouement que j'ai aujourd'hui. C'est vrai que l'équipe aujourd'hui du PSG, c'est un top mondial, tu vois. C'est différent, c'est différent. C'est différent, donc forcément, bon voilà, l'engouement il vient aussi avec. Et FIFA, il y avait ce youtubeur anglais qui s'appelle KSI. Et ça, ouais, maintenant il est. Qui faisait des vidéos sur Et au FIFA top, hein. incroyables, tu vois. Yo, what's up? Your boy Kasai the GWT, and today. Oh my god! I found the acid! Et je sais pas, moi je me suis dit, putain, c'est vrai que. Il y a quelque chose à faire? Non, Même pas. parce qu'en fait la communauté française elle était pas méga développée. Ouais, tu vois, donc je suis pas parti par intérêt, c'est juste qu'en fait j'ai eu besoin de me renouveler. Ouais. Je tourne en rond en fait. En fait, moi je trouve que dès que je fais le tour d'un truc, j'aime pas stagner en fait. Tu vois. C'est comme des fois quand je vais en soirée, quand j'ai fait ce que j'ai à faire, j'aime pas rester pour chill. Je suis venu pour un truc, j'ai fini, salut, tu vois. Bah, pareil sur YouTube, il y a des secteurs que j'ai explorés. J'ai fait le tour, j'ai été numéro 1, je m'en vais, tu vois. Ok, c'est lourd. Voilà, FIFA, c'était même un nouveau challenge, tu vois, c'était un nouveau challenge. Et je suis arrivé, j'ai beaucoup appris aussi en termes de montage. Ouais. J'ai fait beaucoup de connaissances. Et ce qui est super intéressant, c'est que ça m'a ouvert beaucoup de portes, tu vois. J'ai bossé avec EA, j'ai voyagé. Et c'était une belle période aussi, ça. C'était une belle période. Ouais. Carrément. Cool. Donc là maintenant on va passer à un truc qui m'intéresse un petit peu plus personnellement, on va parler un peu de space et de streetwear. Ouais. Donc parce que comme là aujourd'hui d'ailleurs on te voit avec des trucs Billionaire Boys Club, des t-shirts Babe et tout. Ouais. Tu kiffes la mode ou c'est juste comme ça? T'es obligé de kiffer la mode si tu mets des trucs comme ça. Ouais non mais Vu non le prix mais de ça, un t-shirt Babe, non ça pas coûte la combien mode, c'était peut-être pas genre l'univers de la mode, genre c'est un truc qui te fait kiffer ou c'est juste le streetwear là? L'univers de la mode, il me fait pas kiffer. Il me fait pas kiffer parce que je vois un petit peu comment c'est, tu vois, c'est beaucoup de... En fait, je trouve que c'est très superficiel. Il y a des gens tu gonfles des gens alors que c'est pas forcément légitime, c'est juste parce qu'ils traînent avec un tel et qu'ils portent tel truc, ça leur va même pas forcément, tu vois. Là, c'était la Fashion Week, tu vois. Ouais. J'ai vu 2-3 trucs, je suis parti à 2-3 shows, des after shows, tu vois. C'est pas un monde qui m'intéresse. Par contre, j'aime beaucoup le streetwear. Je suis très influencé par le délire japonais en fait. Ok. J'aime beaucoup le délire Les japonais. K-Sap, tout ça, c'est ton délire? Ouais, voilà. J'aime beaucoup leur style en fait et je trouve qu'ils influencent beaucoup de personnes, déjà même aux États-Unis. Et en Europe aussi, tu vois, petit à petit, le Japon, la Corée, tu vois, c'est des délires qui s'implantent. Et donc voilà, je suis plus sensible à ce style-là plutôt qu'à l'univers de la mode et de la haute couture, pardon. Et les sneakers alors, c'est comment? Ah, les sneakers. Les sneakers, bah voilà. Aïe. Petit Jordan Brett pour l'occasion. Voilà, ouais, une paire que... Tu te rappelles, je t'avais dit, je la cherchais. Exactement, de ouf. ouais. Tu m'avais dit dans la vidéo Sneaker Event que tu la cherchais. Je la cherchais. Et tu l'as trouvé en 2016. Ouais, en 2016, j'ai réussi à la... C'est le modèle de 2016. Ouais, c'est le modèle de 2016 là, que j'ai réussi à cop. Pareil, est-ce que c'est un univers qui t'attire ou c'est juste un kiff comme ça parce que tu trouves ça beau quoi? Ouais, bah après, tu vois, j'étais plus jeune, je kiffais beaucoup. Ouais. J'ai eu une période avec un très bon ami à moi, Jérémy Mazuka.
on se butait, limite il y avait une compétition, ouais t'as acheté quelle paire, Il a vraiment des sacrés paires. Non mais lui c'est trop lui. Il a des sacrés paires. Il a débarqué la dernière fois, je sais plus dans quel open space, avec la 90 de Camo, je sais pas si tu vois c'est Ouais. Mais que j'ai voulu lui racheter d'ailleurs. Et je lui ai envoyé un message après, mais qu'est-ce que tu fais là avec ça? C'est ouf, c'est une vraie paire. Non, il est fort, il a la chlorophylle, il a la pata, la violette là. Donc on va revenir un petit peu sur toi pour terminer la vidéo et j'ai envie qu'on parle un peu de ta chaîne l'Open Space parce que c'est aujourd'hui ton plus gros projet je pense. Comment l'idée t'est venue à la base et pourquoi avoir fait ça? Parce que c'était complètement autre chose que ce que tu faisais à la base. En fait un jour j'ai fait une interview, je travaillais pour jeuxvideo.com et on avait eu la chance de pouvoir ramener Oxmo Puccino, Jazzy Baz et j'avais fait une interview d'eux. Et à la fin de l'interview, ils m'ont pris à part et ils m'ont dit franchement l'interview elle était top, les questions elles étaient top. Est-ce que tu as fait une école de journalisme? Je dis non, moi je regarde juste, je fais des vidéos sur FIFA, voilà, j'ai rien fait de ce type là. Et en fait ça m'a mis la puce à l'oreille parce que tu vois j'aime beaucoup ce délire d'échange et tout, tu vois, d'en apprendre un peu plus sur une personne, notamment un artiste. Et après voilà, il y a eu un travail d'analyse, j'ai regardé ce qui se faisait, je me suis inspiré de certains, j'ai pris du bon dans certains, j'ai essayé de prendre aussi de mes idées. Et on est arrivé à l'Open Space. Et voilà, l'objectif aujourd'hui c'est d'essayer d'être une interview qui montre l'invité en toute liberté. Tu vois, une image que tu ne verras jamais ailleurs. Et voilà, concrètement, quand tu regardes les interviews que j'ai fait, par exemple de Caris, on va parler de celle de Caris parce que c'est celle qui a le plus marché. Caris dans l'Open Space, tu l'as jamais vu comme ça ailleurs. C'est ouf. Tu vois, c'est impossible. Waouh! Tu chantes faux, mec. T'es sérieux là? Ouais, de ouf. Bah vas-y, tu vas me donner des cours. Ouais, je vais te donner des cours. Pour de vrai? Vas-y, comment on fait? Fais-le en live. Déjà, faut bouger comme ça déjà. Il faut la gestion, tu vois. Le petit mouvement là et tu mets un petit pied comme ça en arrière. Regarde. Tu vois le petit pied là? Ah, mais j'ai pas les chaussures qui vont avec. Ah. Les amis, on accueille Caris pour l'Open Space. Et il y a plein de gens qui ont essayé j'ai vu, tu vois, on voit tout, qui essayent essayer de faire les mêmes choses, un peu de prendre, tu vois, c'est pas possible, parce que chacun, en fait, a sa fibre, et même si tu veux copier, tu pourras pas, en fait, tu vois. C'est beaucoup de travail de réflexion, c'est beaucoup de travail d'écriture, mais c'est quand tu kiffes un truc, tu comptes pas les heures, tu vois. Ouais, bien sûr. Et voilà, aujourd'hui, c'est mon plus gros projet, et j'espère le ramener le plus loin possible. Bon, maintenant, avant de terminer, de clore cette vidéo, j'ai une toute dernière question. Alors là, c'est un mystère parce que j'en ai entendu parler depuis que je suis très jeune et que je te regarde jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que Joe Space il a une calvitie ou pas? Alors, il faut savoir que à l'époque, quand j'ai commencé ma chaîne, j'avais pas la calvitie, tu vois. J'avais pas la calvitie, c'est-à-dire qu'en fait, quand je me suis mis devant la caméra, j'avais pas la casquette et j'ai fait putain, mais ça me rendait moche en fait. Je sais pas, ma tête elle était horrible, tu vois. Et j'avoue, j'étais un rageux mais longtemps, tu vois. J'étais un rageux, j'étais orgueilleux. Et en fait, au fil du temps, quand tu évolues sur internet et même dans ta vie, tu te rends compte que si tu veux évoluer, en tout cas dans l'artistique, il n'y a pas de place pour l'orgueil. Si t'es orgueilleux, tu vas jamais avancer. Si on te fait une réflexion, tu le prends personnellement, tu le prends mal, ça va te cut des relations, ça va te cut beaucoup de choses, tu vois. C'est pour ça que d'ailleurs dans l'Open Space, j'ai pas de casquette. J'ai pas de casquette parce que j'assume, tu vois. Et concrètement, je me suis fait vanner de ouf, tu vois, parce que c'est sûr que quand tu vois un mec tout le temps avec une casquette et qu'il l'enlève et qu'il a pas de cheveux, tu te dis waouh et tout, tu vois. Mais au final, moi, je m'en sers plutôt comme une force. Là, pour répondre à ta question, là, j'ai un début de calvitie quand même, tu vois. J'ai un début de calvitie, mais je serai toujours plus frais que tous ceux qui me regardent et que même toi, tu vois. Parce que j'ai confiance en moi. Oh là là, je me fais vanner chez moi. Parce que j'ai confiance en moi et je m'accepte et que même si tu me vannes, je le prendrai à la rigolade. Et d'ailleurs, Noom, il m'a vanné sur la calvitie. Et les contours autour de ta calvitie là, c'est quand même pas mal. T'as appuyé sur un point sensible. Pourquoi tu parles de ça? Parce que c'était là. Je suis au-dessus, je vois que ça. Et tu vois, si j'étais comme avant, orgueilleux et tout, ça trouve, ça aurait cut l'émission, tu vois. Mais au final, non, tu vois, on est là pour se taper des barres, un bon moment, il y a de la critique, ça glisse sur toi, t'en as rien à faire, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu fais, tu vois. Belle mentalité. Voilà. Je te remercie beaucoup d'être passé me voir. Merci à toi. Est-ce que t'as un mot pour terminer cette vidéo, un mot à ajouter ou quoi? Un grand merci à toi pour l'invitation, ça fait toujours plaisir de penser à moi, j'accepte à chaque fois qu'on me sollicite. Très beau concept, ça s'est super bien passé. Et un grand merci au magasin Yule Athletic qui nous a accueillis aujourd'hui. Et voilà, merci à toi. En tout cas, voilà, pour ceux qui veulent retrouver Joe Space, les liens sont dans la description sur la chaîne Joe Space et sur aussi l'Open Space. L'Open Space, voilà, avec les Caris et tout, c'est lourd. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez connectés les amis. Peace. Big up Yule Athletic.
Troisième news dont j'avais envie de vous parler, c'est une supposée ouverture d'un magasin Atmos en Europe. Alors déjà, qu'est-ce que c'est Atmos? Atmos, c'est un magasin de basket qui est situé, il y en a 2 au Japon et il y en a un aussi à New York, il me semble.